Hé, hé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux vous faire voir une vidéo qui est devenue virale, qui a été faite il y a longtemps par notre ancien international Mohamedou Idrissou. C'est vrai que on l'a longuement partagé et c'était très amusant. Je vous fais d'abord écouter Mohamedou Idrissou. Oui, madame et messieurs, c'est Choki Chok, les chocolisés même en personne. Voilà. Moi, je vous ai dit qu'il y a de malhonnêtes dans le groupe qui m'ont fait sortir. Womelen, tu as donné une voix vocale, enlevé Idrissou dans le groupe. Monsieur Womelen, c'est Choki Chok qui te parle. Moi, si tu oublies, moi je n'oublie pas. Womelen, je te rappelle que c'était toi qui prenais le prime du match de Samuel Eto'o. J'ai dit, c'est toi, Womelen, qui prenais le prime du match de Samuel Eto'o. NAC, pour me dire que Idrissou, je n'ai jamais pris le prime de match de Samuel Eto'o. C'est Choki qui te dit, je te sors le A1. Lequel match que tu as pris le prime de match de Samuel Eto'o? Lequel match? J'ai tes dossiers, Womelen, comme tu es malhonnête comme tu es. Tu as dit qu'on m'enlève dans le groupe. Et tu oublies. Je comprends le malhonnête que vous êtes. Vous oubliez. Et toi maintenant là, tu es derrière tous ces groupes-là. Tu veux que quelqu'un qui parle mal de Samuel Eto'o. Moi, Samuel ne m'a rien fait. Et moi, je te dis, tu as pris le prime de match de Samuel Eto'o. Je dis bien Choki. Moi, je ne cache pas les crashs. Dis une fois que tu n'as pas pris le prime de match de Samuel Eto'o. Je vais te sortir tes dossiers A à N. Je te dis, Womelen, je parle de Womelen. Je vais vous livrer tous. Vous les mendiants, les malhonnêtes comme vous êtes. Vous allez voir comment vous allez finir. Voilà. Idrissou, dans cette vidéo, il dit des choses. Déjà, il a une attitude qui est commune à tous les footballeurs. Le footballeur est l'être le plus individualiste au monde. Le footballeur ne pense qu'à lui seul. Le football, c'est le sport le plus individuel au monde. Alors qu'on joue en équipe. Mais c'est un sport individuel. Qu'est-ce que Idrissou nous donne comme enseignement dans sa vidéo que vous venez de voir? Il vous parle d'un personnage, Womelen, qui était son ancien coéquipier en équipe nationale. Déjà, de venir parler de Womelen, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que Idrissou, en parlant de Womelen, confirme que le football, c'est le sport le plus individuel. Parce que, en général, entre les joueurs là que vous voyez, tous parlent des uns et des autres. Oui, Chana, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. C'est en fait la jalousie. Je ne dis pas que Idrissou est jaloux de Womelen, non. Idrissou vient
trahir le comportement des footballeurs. Et c'est pour ça que vous allez voir. Il dit quoi? Que Womelen, tu veux que je parle mal de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne m'a rien fait. Il le dit dans la vidéo. Pourquoi? Il n'est pas d'accord avec ce que Womelen fait. Ils étaient dans un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, Womelen a demandé qu'on enlève dans le groupe parce qu'il ne faisait plus les affaires de Womelen. Ce sont des footballeurs qui utilisent un autre footballeur pour tuer un autre footballeur. Womelen utilise Idrissou pour tuer Samuel Eto'o. Et donc, Idrissou lui-même dit qu'il ne va pas accepter ça. Que Womelen l'utilise pour tuer Samuel Eto'o. Il va plutôt maintenant utiliser le nom de Samuel Eto'o pour tuer Womelen. Voilà. Ça, c'est l'historique de l'affaire. Je veux vous dire que derrière l'attitude de Idrissou, on peut comprendre encore autre chose. Dans le monde des footballeurs que vous voyez là, c'est une question de leadership. Beaucoup de footballeurs sont jaloux du succès des uns et des autres. Même en équipe nationale qui est actuelle là, qu'on a convoqué pour jouer contre les Swatini là, il y a des joueurs qui ne sont pas contents d'autres. Il y a des joueurs qui sont jaloux de la situation des autres. C'est pour ça que l'attitude de Idrissou nous renseigne sur beaucoup d'aspects de la vie des footballeurs. Ne voyons pas seulement l'affaire de Idrissou comme il est en train oui, il est en train de trahir Womé. Non. Les footballeurs que vous voyez là, ils se font des bisous. Oh, broda, machin. L'hypocrisie est le premier sport. Je vous le dis tout le temps. Dans le football, l'hypocrisie, c'est le premier sport. L'hypocrisie, la jalousie. Ça, c'est pour ça que quand l'équipe, les Lions indomptables là, quand on leur dit par exemple que on va aller au Hilton et qu'on a pris l'hôtel Mondi, la fédération, ils ne partent pas à l'hôtel Mondi. Pourquoi? Ils ne sont pas là pour gérer la gueule des dirigeants de la fédération. Tant que les footballeurs là, ils voient que leurs intérêts c'est au ministère des Sports, ne vous emmerdez pas, ils iront là-bas. Ne vous emmerdez pas, ils iront là-bas. Parce que dans leur ADN, ils ont vu leur grand frère faire ça. Et ils vont faire pareil. Oui. Oui. Et dans leur monde là, ils veulent tuer le leader. Oui. Comme dans la génération des Samuel Eto'o, on voit que c'est Samuel Eto'o qui émerge un peu. Les Womé-vous veulent tuer Samuel Eto'o. Même les grands frères de Samuel Eto'o veulent le tuer. Et ceux qui s'amusent, qui veulent s'hasarder à vouloir défendre Samuel Eto'o, on va vouloir les tuer. C'est ça le monde du football.
Et c'est-à-dire que ça, c'est au niveau des footballeurs. On monte maintenant au niveau des dirigeants. Comment les dirigeants du football camerounais se comportent? Ils se comportent exactement comme les joueurs. Il y a la trahison, il y a la délation, il y a la jalousie. Il y a même des choses incroyables. Vous voyez, aujourd'hui là, il y a des présidents de clubs qui sont contre la FECAFOOT. Pourquoi? Parce que la FECAFOOT ne fait pas leur affaire. La FECAFOOT ne fait pas leur affaire. C'est-à-dire que entre eux, ils sont divisés. Ce sont les dirigeants de club. Hein. Ils ont chacun leurs intérêts. Mais ils sont divisés. Ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est la même chose quand vous arrivez au niveau des entraîneurs. Les entraîneurs, c'est pareil. Dans le staff technique, il y a des gens qui s'entendent, il y a d'autres qui ne s'entendent pas. C'est pour ça que vous voyez, vous pensez que quand Marc Brice vient dénigrer ses adjoints, il est fou. Il n'est pas fou. C'est dans l'ADN du foot. C'est-à-dire qu'il ramène une situation qui est là. Parce que dans l'équipe nationale, quand il est avec Monunga, il parle de... Comme il vient de dire ça là, il dit la même chose à Monunga. Les autres, ils insultent ses adjoints devant Monunga. Oui. C'est pareil. Quand on arrive, on est quitté des joueurs. On est parti au président de club en passant par les entraîneurs, l'attitude des entraîneurs. On arrive maintenant au président des fédérations. Au niveau africain. Regardez comment Véron Moussengo Oumba se comporte. Il y a d'autres présidents des fédérations qui acceptent ça. Hein? Oui, ils acceptent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de Gianni Infantino. Pour être en adéquation avec Gianni Infantino, il faut qu'il fasse semblant d'aimer Véron. Parce qu'au fond, il ne l'aime pas. Mais comme ils sont dans le mensonge, l'hypocrisie, la délation, ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés de le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, le foot, donc à toutes les strates, vous verrez ce genre de comportement. C'est l'ADN du foot. Ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas. Et même pareil, dans le monde du journalisme sportif. Oui, il y a des gars qui viennent vers les autres parce que ils se disent, non, il faut qu'on tue Naha. Il faut qu'on traite Naha de tel. Parce que Naha a trop d'informations. Naha est ceci, Naha est cela. Parce que les gens ont cessé de travailler. Ils ont cessé d'apprendre à travailler. Ils pensent que tu te lèves comme ça là, tu arrives comme ça. Comment? Et c'est ça, ce monde du milieu du football. Parce que dans le milieu du football, à toutes les strates, il y a ce type de comportement. Les gens qui sont jaloux, les gens qui sont aigris, les gens qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Donc, je suis parti de l'attitude de Tchoki Tchok pour que vous compreniez là où il faut que, là où il veut vous amener plutôt.
là où il veut vous amener. Parce que son attitude révèle ce qui règne dans le milieu du football. Oui. Retenez ça. Hein. Dans le foot, les sports favoris, la jalousie, l'hypocrisie, le Congo-ça, j'ai oublié. Le Congo-ça. Qu'est-ce qui peut se cacher dans le monde du foot? Vous pensez que ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, la personne ne connaît ça? Les gens connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Le secret se met dehors. Mais personne ne veut connaître. Vous croyez que quand André en a fait sa réunion ici au Fouquet, quand ils sont sortis là, moi j'étais au courant. Est-ce qu'il était là-bas? C'est ça le monde du foot. Et vous allez voir, voilà les gens qui sont là. Ils sont jaloux de Samuel Eto'o. Vous croyez que là où ils sont là, s'ils voient comment ils vont éliminer Samuel Eto'o, ils vont refuser. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont tous comme ça. En tout cas, moi j'ai voulu vous faire une petite vision panoramique de l'attitude de Djokic pour vous faire voir l'attitude qui règne dans le foot.